Si tu penses que le copywriting se résume à une bataille de persuasion où tu dois convaincre à tout prix ton interlocuteur que ta solution est miraculeuse, si tu ne comprends pas pourquoi tes clients ne se recommandent pas tes programmes entre eux ou semblent déçus de leur contenu, si tu fais encore partie de ces personnes qui sous-estiment à quel point le copywriting est un excellent outil pour susciter le désir pour tes offres sans trahir tes valeurs ou tomber dans le mensonge, alors je te propose de découvrir une nouvelle vision du copywriting dans cet épisode. Une vision beaucoup plus éthique et authentique, plus proche de tes clients, moins racoleuse et plus sincère. Je te propose d'explorer avec moi un univers où les mots ne cherchent pas à convaincre, mais à allumer la flamme du désir dans le cœur de chacun de tes lecteurs. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business. L'épisode d'aujourd'hui va probablement remettre en question beaucoup de croyances que tu as sur le copywriting et le marketing en général. J'ai envie de te partager ma propre vision de ces univers et te prouver qu'on peut avoir envie de vendre, qu'on peut être ambitieuse et viser des résultats extraordinaires avec son business sans pour autant tomber dans les clichés des vendeurs de rêves. On commence tout de suite avec la première partie de cet épisode. Less is more. Trop est l'ennemi du bien, y compris en copywriting. Quand on en fait trop, finalement, c'est souvent pour compenser. Pour compenser un manque d'assurance, un manque de compétences. Du coup, trop en faire peut envoyer une impression négative à tes lecteurs qui peuvent croire que si tu exagères dans tes promesses, si tu en fais des tonnes, c'est parce qu'il y a des failles dans ton offre ou dans ton business. Comprends bien que le but du copywriting est de faire passer le bon message aux bonnes personnes au bon moment pour leur donner envie de passer à l'action. Et c'est tout. Il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de forcer. Un bon copywriting est un copywriting qui permet à tes lecteurs, grâce à un argumentaire pertinent, qui fait sens dans l'esprit de tes lecteurs, que c'est dans leur propre intérêt d'acheter ta solution. En d'autres termes, le copywriting va servir à tes lecteurs à s'auto-convaincre que ce que tu proposes est fait pour eux. Ton rôle est d'argumenter, avec évidemment des arguments pertinents, des choses qui vont faire sens dans son esprit. C'est en montrant à tes lecteurs que tu comprends leur situation, que tu as su anticiper leurs besoins, que tu as su anticiper leurs craintes et que tu as pris en compte leurs désirs, leurs besoins pour créer la solution qu'ils attendaient. Donc c'est ton rôle de leur montrer tout ça, de faire passer ton message avec impact pour qu'il soit compris par ta clientèle de cœur. Mais ensuite, c'est aussi laisser leur intelligence faire le reste, faire confiance en ton audience, en ta clientèle cible, qu'elle saura voir l'intérêt d'acheter ton offre et de te faire confiance. Donc vraiment, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est lâche prise sur le résultat. Laisse l'opportunité à ta clientèle cible de prendre une décision dans laquelle elle se sent pleinement actrice et libre. Pas une situation où elle a l'impression que tu leur mets le couteau sous la gorge parce que on joue à fond la carte de la culpabilité. Je pense que c'est vraiment très important quand on rédige de manière persuasive de trouver, de doser en fait entre des arguments qui vont faire remonter la douleur à la surface pour que la personne soit pleinement consciente que sa problématique ne peut pas continuer, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'il faut qu'elle sorte de son inertie, qu'elle passe à l'action, qu'elle trouve l'élan, la motivation de changer, et en même temps ne pas susciter d'émotions négatives au point où la personne, lorsqu'elle nous lit, elle se sent vraiment mal. Pour moi, le copywriting doit vraiment réussir à trouver cet équilibre entre émotions positives dans laquelle on va visualiser le succès, dans laquelle on va visualiser la résolution de nos problèmes et donc atteindre une vie qui nous fait rêver, et ces émotions négatives qui vont nous permettre de trouver l'élan, la force et la motivation nécessaires de changer.
Donc le message clé à retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour donner envie à ta clientèle cible de te rejoindre. Si ton offre est suffisamment irrésistible, si la transformation que tu proposes est claire aux yeux de tes prospects et s'ils te font confiance, ils passeront à l'action. Donc fais attention de ne pas auto-saboter tes résultats en créant des red flags inutiles dans ta communication avec des promesses aberrantes, avec de la culpabilisation, de l'infantilisation ou des arguments complètement tirés par les cheveux. Ça serait vraiment contre-productif. La deuxième chose que j'avais envie de te partager par rapport à ma vision du copywriting, c'est que ton intention est la clé. Ton copywriting doit servir à créer une relation de confiance et avoir cette intention de servir les autres. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'intention derrière ton copywriting est cruciale. Donc pose-toi la question. Quelle est ta véritable motivation? Quelle est ta véritable intention quand tu écris? Est-ce que tu cherches à vendre coûte que coûte, au détriment de tes clients? Ou est-ce que tu veux vraiment aider ton audience, ta clientèle cible, ta clientèle de cœur, celle pour laquelle tu as créé cette offre, à atteindre un objectif ou à résoudre un problème? Quand ton intention est de servir et d'apporter de la valeur, ça se ressent dans tes mots. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Les gens ne sont pas dupes, ils sentent quand quelqu'un est authentique et quand quelqu'un ne l'est pas. Le copywriting éthique, pour moi, ça repose sur cette intention de bienveillance. Plutôt que de voir tes prospects comme des chiffres ou des moyens d'atteindre tes objectifs de CA, vois-les comme des personnes avec des besoins, des désirs et des rêves, des personnes que tu vas pouvoir aider. Donc voici quelques pistes pour infuser cette intention bienveillante dans ton copywriting. D'abord, il faut être à l'écoute de ton audience. Essayer de les comprendre. Avant même de commencer à écrire, prends le temps de comprendre les problèmes, les douleurs, les aspirations, les désirs, les rêves de ta clientèle cible, puis utilise ces informations pour rédiger des messages qui résonnent avec ce qu'ils vivent. Ensuite, la transparence. Il faut vraiment que tu sois honnête sur ce que ton produit ou ton service peut faire et ne peut pas faire. Ne promets pas des miracles si tu ne peux pas les réaliser. Sois vraiment transparente dans ce que tu penses que ton offre va pouvoir faire pour tes clients, parce que la transparence va créer la confiance. Et la confiance, c'est priceless. Elle est inestimable. Une fois que tu l'as gagnée, tu vas pouvoir fidéliser ton audience. Mais si tu l'as perdue, après, c'est terminé. Les gens n'achèteront plus chez toi. Donc la confiance, c'est vraiment la base d'une relation long terme, d'une relation solide avec ta clientèle cible. Et puis, il y a aussi l'empathie. C'est important que tu te mettes à la place de ton lecteur. Le fait de te mettre dans les baskets de ton client idéal, de ton client cible, et d'essayer de comprendre ce qu'il vit, de te mettre à sa place pour comprendre quels sont ses défis, te permettre de mieux l'aider et de le faire avec vraiment cette sincérité, cette bienveillance. Tu ne vas pas être dans la manipulation, mais vraiment dans l'aide, dans l'entraide, dans la compassion, etc. Et ça, c'est important. Et puis, plutôt que de te concentrer sur ce que tu veux dire, pense plutôt à ce que ton audience a besoin d'entendre pour passer à l'action. Quelle est la véritable valeur ajoutée de ta solution? Comment est-ce que tu vas aider ta clientèle cible à avancer, à atteindre ses objectifs? En adoptant cette approche de transparence, sans chercher à exagérer ni à diminuer ce que tu es capable de faire, tu ne seras plus perçu comme un simple vendeur, une simple vendeuse, mais comme une véritable alliée, comme une personne de confiance qui est là pour aider et non pour exploiter les autres. Et crois-moi, ça fait une différence capitale sur les résultats de ton business à long terme, évidemment sur les résultats de ton copywriting. Donc rappelle-toi toujours de te reconnecter à ton intention, de vérifier que ton intention est saine et bienveillante avant de commencer à écrire. Puisque ton but, normalement, devrait être de servir les autres et non de profiter d'eux. La troisième chose que j'avais envie de te partager par rapport à ma vision du copywriting,
c'est que finalement, un bon copywriting va être un copywriting qui fait moins de promesses et qui apporte plus de preuves. Pour moi, ce qui fait la puissance du copywriting, c'est l'authenticité. C'est cette capacité à faire moins de promesses alléchantes qui en mettent plein la vue à son audience, parce que finalement ça c'est quelque chose de facile. Quand on est copywriter, on sait très bien quel type de promesses vont donner envie aux gens d'acheter, mais justement, et c'est là toute la différence entre un bon copywriter et un mauvais copywriter, c'est est-ce que je ne vais pas me tirer une balle dans le pied? Est-ce que je ne vais pas créer de l'insatisfaction, de la déception une fois que ma clientèle aura consommé mon produit? Parce que ça va peut-être fonctionner dans un premier temps, mais ça ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Donc pour moi, en réalité, ce qui va permettre d'avoir un bon copywriting, c'est un copywriting qui touche vraiment les gens grâce à des preuves concrètes, à des résultats concrets, à des histoires qu'on peut lui raconter, que ça soit notre propre histoire ou l'histoire de nos clients. Les promesses exagérées, ça peut fonctionner à long terme, comme je te l'ai déjà dit, mais elles risquent vraiment de créer de la déception et de la méfiance. Quand les attentes de tes clients ne sont pas satisfaites, la relation de confiance est totalement brisée et c'est terminé. Tu ne pourras plus récupérer cette confiance-là. Donc, au lieu d'utiliser des promesses exagérées dans le but de faire des ventes sur le court terme, je te propose plutôt de miser sur des preuves tangibles de ce que ton produit ou service peut apporter, donc ou à travers des témoignages clients, ou à travers des études de cas, ou à travers des démonstrations, des données statistiques, etc. Donc, je vais te partager quelques stratégies justement pour mettre en avant des preuves authentiques que ce que tu proposes fonctionne vraiment. Donc, les témoignages clients, ça c'est quelque chose que je pense que tu connais déjà. Rien ne vend mieux que les témoignages de tes clients. Le fait de voir l'expérience d'autres personnes, ça va permettre à ta clientèle cible de se projeter dans son futur, de s'identifier à ses clients, et c'est beaucoup plus persuasif que simplement le fait de dire mon offre est géniale, elle va t'apporter des résultats. Donc utilise les témoignages de tes clients pour montrer comment ton produit ou ton service a réellement changé la vie de tes précédents clients ou comment elle les a aidés à résoudre leurs problèmes. Et puis, si possible, assure-toi que ces témoignages soient spécifiques, qu'ils permettent justement à ta clientèle cible de se projeter, que ça soit à travers les craintes que tes clients avaient en amont et ce que ton offre leur a permis d'atteindre de manière très spécifique avec des chiffres par exemple. Tu peux également utiliser les études de cas. Donc les études de cas, ça va consister à présenter de manière détaillée le processus par lequel tu es passé avec tes clients, donc ou dans un coaching, ou dans une formation, ou dans une prestation, et les résultats obtenus à la fin. Et les gens aiment voir des exemples concrets de succès, ça les aide à se projeter, à imaginer que c'est aussi possible pour eux. Tu peux également utiliser les démonstrations. Donc si tu es plutôt dans le e-commerce, tu peux utiliser des démonstrations avec ton produit ou donner des échantillons gratuits, tout ce qui va permettre à ton audience de tester par elle-même et de constater la valeur de ce que tu proposes. Tu peux utiliser aussi des données et des statistiques, donc t'appuyer sur des arguments scientifiques, sur des données statistiques, ça va donner beaucoup plus de poids à ce que tu dis, à ton argumentaire et montrer le sérieux de ce que tu proposes. Et puis, dernière chose et non des moindres, et ça, malheureusement, peu de personnes osent le faire, mais je te garantis que si tu oses le faire, ça va vraiment décupler tes résultats en termes de copywriting, c'est de ne pas avoir peur de parler ouvertement des limites de ton produit ou ton service. Ça peut vraiment sembler contre-intuitif, mais le fait de de parler des limites de ton produit, ça va démontrer à ton audience que tu es honnête, que tu es transparente sur ce que ton offre peut faire et sur ce qu'elle ne peut pas faire, et du coup, ça va inspirer la confiance de tes lecteurs. Donc tu le vois, en réduisant les promesses, du moins en évitant de faire des promesses
totalement démesuré et en te concentrant sur les bénéfices de ton offre, sur la transformation que tu apportes et vraiment montrer à ton audience que tu la comprends, que tu as de l'empathie, que tu es honnête, que tu es transparente, ça va vraiment permettre à ta clientèle cible de te faire davantage confiance parce que tu vas construire avec le temps une image de marque authentique et fiable. Et les gens sont beaucoup plus enclins à acheter quand ils sentent qu'ils peuvent faire confiance envers le créateur de contenu, la coach, la prestataire, parce que tu tiens tes engagements, parce que tu es transparent, tu montres les limites de ton offre et tu n'exagères pas dans ce que tu es capable d'apporter. Vraiment, souviens-toi, l'authenticité est ta meilleure alliée. Les gens ont un radar à bullshit. Certains vont se faire avoir la première fois, mais ils ne se feront pas avoir 2 fois. Et si tu veux vraiment construire un business pérenne sur le long terme, c'est extrêmement important de veiller à la satisfaction de tes clients, à ne pas faire des promesses démesurées pour ensuite rencontrer des insatisfactions, puisque de toute façon les gens risquent de te demander des remboursements, etc. et c'est pas le but. Donc au contraire, ne cherche pas à convaincre des personnes qui ne sont pas ta clientèle cible. Par contre, si tu as créé une offre spécifique pour un certain type de personnes, il est de ton devoir, il est de ta responsabilité de montrer à quel point cette solution est faite pour eux. Et donc tu vas pouvoir te servir, comme je te le disais dans cet épisode, d'arguments pertinents, d'études de cas, de témoignages, de toutes les preuves qui vont faire sens dans l'esprit de ton prospect et lui permettre de comprendre par lui-même que ce que tu proposes est dans son intérêt. Pour moi, un bon copywriting, c'est un copywriting qui reflète les valeurs de ta marque, qui reflète ta vision, qui reflète ton message pour attirer et fidéliser la bonne clientèle. Si tu parles avec le cœur, si tu parles avec cette intention d'aider ton audience, de construire une relation solide avec eux, ça va se ressentir et c'est ça qui fera que ton copywriting sera efficace et qui te permettra de faire des ventes. Vraiment, le message que j'avais envie de faire passer à travers cet épisode de podcast, c'est que lorsque tu fais du copywriting, que ça soit en tant que copywriter ou en tant que créateur de contenu, ton rôle n'est pas de forcer la main de tes lecteurs, mais de leur fournir les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre d'eux-mêmes une décision éclairée. Laisse-leur choisir librement ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont passer à l'action ou est-ce qu'ils ne vont pas passer à l'action sans utiliser de pression excessive, ça ne sert à rien. Respecte leur intelligence, fais-leur confiance en leur capacité à prendre leurs décisions, à voir d'eux-mêmes l'intérêt qu'il y a à acheter cette solution et vraiment te détacher de cette responsabilité il faut absolument que ma clientèle cible voit que ce que je propose est génial. Non, toi tu fais ta part du boulot et eux font le reste, d'accord ? Donc on arrive à la fin de cet épisode. Tu connais dorénavant ma vision du copywriting et pourquoi je ne suis pas à l'aise avec l'image qu'il renvoie souvent, c'est-à-dire qu'il sert à persuader, à convaincre, à forcer. Aujourd'hui, j'aspire à parler plutôt que de parler de copywriting qui est dénoté assez négativement, de parler tout simplement de communication et de transmission de messages plus que de persuasion. Avant de te quitter, j'ai une petite surprise pour toi. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aidera vraiment à faire connaître le podcast et donc à toucher plus de monde. Et pour te remercier, en échange, je t'offrirai une mini formation exclusive sur comment se démarquer avec un branding qui sort du lot. Donc pour la recevoir, c'est très simple. Tu laisses ton avis sur Apple Podcast ou Spotify, tu fais une capture d'écran de cet avis, puis tu me l'envoies par email à contact@develop.fr ou en DM sur Instagram, comme tu préfères. Une fois que j'aurai reçu ta capture d'écran, je t'enverrai la vidéo directement. Merci encore pour ton soutien. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Big Bold Business.